Elle en verse toujours dans mes plats. Et elle croit que je la vois pas, mais je la vois faire. Et je voulais seulement voir ce que ça ferait si je lui en donnais aussi. Je suis désolé. Non, c'est pas de ta faute, Charlie. Tu voulais pas lui faire de mal. Je sais pas, je suis pas censé sortir. Je suis malade. D'accord. Tu as bien fait d'appeler. Elle est coincée où? Sur le balcon, elle est passée à travers. On dirait qu'elle a été avalée. Jocelyn est coincée au milieu du balcon. Elle est terrifiée et appelle à l'aide à haute voix. Sa vie est en danger à tout moment. Les pompiers arrivent rapidement sur les lieux. Ils installent immédiatement une grande échelle. Cole commence à grimper le long de l'échelle. Arrivé au balcon du 2e étage, il décide d'utiliser le balcon situé juste en dessous de la femme. Il prépare des mesures de sécurité à cet endroit, car Jocelyn pourrait tomber à tout moment. Pompiers de Los Angeles, madame. On va vous sortir... Ensuite, Eddie commence lui aussi à grimper à l'échelle. Sa mission est d'atteindre directement le balcon où se trouve la femme pour la secourir. Bonjour. Comment ça va? Je savais que j'avais grossi pendant le confinement, mais pas à ce point-là. Ne vous inquiétez pas. D'après ce que je vois, vous avez encore de la marque. Jocelyn est coincée très fermement. Eddie lui passe une boucle de sauvetage. Ainsi, même si le balcon s'effondre, elle ne tombera pas. Je me rends compte que j'ai jamais vraiment eu peur jusqu'à maintenant. Y a aucune raison, je suis avec vous. Même si Jocelyn est très effrayée, elle n'oublie pas de rassurer son fils. Tout va bien, chérie. T'inquiète pas. C'est votre fils? L'inconvénient quand vous êtes mère célibataire et que vous traversez un balcon, c'est qu'il y a personne pour vous sortir de là. Eddie est soulagé que le garçon ne soit pas sur le balcon. Sinon, il aurait aussi été en danger. Mais le garçon, Henry, n'a jamais quitté la chambre. L'affaire semble bien plus compliquée qu'il n'y paraît. À ce moment-là, le capitaine Sean et Cole ont déjà installé des planches en bas. Ouais, et en cas de chute, on a installé une planche pour la réceptionner. Il y aura pas de chute. Je peux vous laisser une minute. Je dois aller ouvrir la porte aux secouristes. D'accord. Très vite, les secours médicaux arrivent également sur place. Ils commencent par examiner Jocelyn. Ses signes vitaux sont normaux. Mais sa cuisse est entaillée par une planche et elle saigne. Il faut d'abord la dégager avant de pouvoir la soigner. Le capitaine Sean décide alors de faire levier pour retirer les planches. Eddie prend rapidement un pied de biche et commence à les soulever. Ok, le trou devrait être assez large pour la sortir de là. Mettez les bras autour de mon cou et accrochez-vous bien. D'accord. Finalement, ils parviennent à sauver Jocelyn. Ils la placent sur un brancard. Sa cuisse est gravement blessée et elle doit être transportée à l'hôpital. Je veux pas aller à l'hôpital. Madame, vous devez montrer votre... Jocelyn explique que son fils, Jack, souffre d'une maladie auto-immune. Il ne peut pas être exposé au monde extérieur, car il pourrait être infecté par des bactéries à tout moment. Si elle part à l'hôpital, personne ne pourra s'occuper de Jack. À ce moment-là, les pompiers ne la soupçonnent de rien. Eddie propose de rester pour s'occuper de Jack. Mais en entendant cela, Jocelyn devient très nerveuse. Elle paraît très inquiète, comme si elle cachait quelque chose d'important. Tu vas à quelle école? Je vais pas à l'école. Parce que je suis malade. On déménage très souvent. Aller chez le médecin est la seule raison de sortir de chez elle. Tu vois quel genre de médecin? Je sais pas trop. Toutes sortes, on va toujours en voir des nouveaux. Ça doit coûter cher. Elle fait quoi ta mère comme travail? Elle dit que son métier, c'est de prendre soin de moi. On a de la chance parce qu'on reçoit de l'argent sur mon site de demande de dons. Ah, À ce moment-là, Jocelyn revient précipitamment de l'hôpital. Elle essaie de paraître calme, car elle a peur qu'Eddie découvre son secret. Elle voit Jack en train de discuter en visioconférence avec le fils d'Eddie. Ils ont l'air tous les deux très heureux. Cela la rend encore plus nerveuse. Elle ne veut pas que Jack ait des amis. Il est super cool. On pourra passer du temps ensemble un jour. Peut-être, on verra. Mais quelqu'un commence à penser que Jocelyn a un comportement étrange. À ce moment-là, Eddie n'y croit pas encore complètement. Je pense qu'elle t'a menti. Mais les paroles de la femme vont bientôt le choquer sujet? profondément. Jocelyn lance des collectes de dons pour Jack sur différents sites internet. Et sur chaque site, elle utilise une adresse et un nom de famille différent. Mais Eddie se souvient que Jack lui avait dit qu'il déménageait souvent. Il pensait donc que c'était normal. Sa mère a dit que c'était quoi comme maladie? elle m'a dit... C'était vague. Elle a parlé de maladie auto-immune. Ça peut être beaucoup de choses. Certaines personnes pensent que Jack n'a peut être jamais consulté autant de médecins. Tout cela pourrait être faux, car les personnes qui simulent une maladie agissent souvent ainsi. Elles trouvent n'importe quel médecin et prétendent simplement être malades.
Tu crois qu'elle ment? Eddie, t'es pas le seul à t'être fait avoir. La plupart des pages de demande de dons ont été fermées, mais les commentaires sont toujours là. Cette femme est une menteuse et une arnaqueuse, alors fuyez et ne lui faites pas confiance. C'est qu'une arnaqueuse en quête d'argent et d'attention. Ah non. Quoi? Je pense qu'elle rend son enfant malade. Eddie retrouve Cole et Cameron. Il leur dit que Jocelyn les a tous trompés. Elle fait exprès de faire croire que son fils est malade. Je pense qu'elle l'empoisonne. Elle l'empoisonne? Mais avec quoi? Des gouttes pour les yeux. Je les ai vus dans la cuisine. La tétrahydrozoline qui compose les gouttes peut provoquer les symptômes dont tu parles. Ça peut même être mortel quand on les ingère. Et ça se voit pas sur des examens standards, il faut faire une recherche spécifique. Elle le drogue. Pas assez pour le tuer, mais assez pour le rendre malade. De cette manière, Jocelyn peut susciter la compassion des autres et ainsi obtenir de l'argent. Allô? Eddie, j'ai fait quelque chose de mal. Peu après, les pompiers arrivent de nouveau sur les lieux. Ils découvrent Jocelyn allongée sur le sol. Elle est déjà inconsciente. Les premières constatations indiquent un empoisonnement aux gouttes pour les yeux. Elle en verse toujours dans mes plats. Et elle croit que je la vois pas, mais je la vois faire. Et je voulais seulement voir ce que ça ferait si je lui en donnais aussi. Je suis désolé. Non, non, c'est pas de ta faute, Charlie. Tu voulais pas lui faire de mal. Il faut prendre en charge l'enfant aussi. Il a été empoisonné avec des doses plus petites. Mais pendant très longtemps.